Ici, les médias. Le magazine des médias africains. À présent, nous sommes au Sénégal. Le gouvernement lance la plateforme de e-commerce Made in Sénégal. À l'origine de cette initiative Mes Désirés, le ministère du Commerce sénégalais qui ambitionne d'accorder une place de choix aux entreprises sénégalaises. Alors, il est juste à côté. Olivier Nkawi, bonjour. Bonjour Mes Désirés, bonjour à Philomène Ducy près de toi et bonjour évidemment à tous les auditeurs de Ici les médias. Bonjour Olivier. Alors Olivier, vous avez jeté un coup d'intelligence sur ce site-là, Made in Sénégal. Que pensez-vous de cette initiative, Olivier ? Alors évidemment sur l'initiative de créer une plateforme qui permet de retrouver tout ce que le Sénégal a de plus cher et de traditionnel, c'est une très très bonne initiative parce que moi je suis très attaché à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais maintenant, effectivement, comme vous le dites, je suis allé faire un tour sur cette plateforme. On a évidemment tous en tête le discours qui a été rendu par les autorités sénégalaises sur tout ce que ce site doit apporter, cette plateforme, autant pour moi, doit apporter sur le Sénégal, sur le regard qu'on doit porter sur le Sénégal, sur le bienfait que cela apporterait aux PME et aux jeunes entrepreneurs, ceux qui investiraient dans les startups. Mais seulement, je pense que l'interface en elle-même, c'est-à-dire je suis sur la forme, pas sur le fond. L'idée de fond, éventuellement, moi je la trouve géniale, mais maintenant sur la forme, c'est-à-dire quand on va sur le site, parce que j'ai essayé d'accéder au site d'abord par mon mobile, ensuite par un ordinateur portable. Donc quand on accède au site tout de suite, on voit que c'est un peu touffu. Alors je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on accède à un site internet, on a besoin de trouver un site interactif, c'est-à-dire un site sur lequel tu as des fenêtres sur lesquelles tu peux cliquer et retrouver l'information. En revanche, quand on va sur Made in Sénégal, on trouve tout de suite un lot d'informations, ça fait trop d'informations à lire. Or, en fonction qu'on a en face de soi un desktop ou un smartphone, on se trouve en ligne back ou en ligne forward. Je vous explique. Oui, expliquez-nous. C'est-à-dire, quand on est sur son smartphone, on est en ligne back. C'est-à-dire qu'on peut s'adosser et on regarde. Et dans ce cas de figure, la concentration qu'on a, elle est pas maximale. C'est-à-dire, quand on est sur son smartphone, on ne se concentre pas trop sur les articles qu'on lit. On va très très vite. On a vite envie de passer à autre chose parce qu'on a. Parce qu'on se dit qu'on a plein de choses à découvrir. Donc, voilà. Donc quand on est sur son smartphone, c'est pas très intéressant d'être sur la plateforme Made in Sénégal. En revanche, quand on est en ligne forward, c'est-à-dire quand on est sur un laptop ou un desktop, ça peut être plus intéressant parce que très souvent, sur ce genre de support, la concentration est beaucoup plus intense. On a plus de temps de cliquer et de regarder sur ce qu'on veut regarder. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie, en ce qui concerne les TIC, a beaucoup évolué. Donc, on devrait de plus en plus tenir compte de ceux qui examinent ou alors vont sur des plateformes dans des conditions de ligne back. Voilà, c'est très important. Pour vous dire, pour vous donner une idée de ce que c'est Made in Sénégal, c'est un site qui parle un peu des richesses du Sénégal. Donc c'est un peu comme moi j'ai perçu ça un peu plus comme une plateforme touristique, parce qu'on vous parle de la gastronomie sénégalaise, de la musique sénégalaise, de l'art sénégalais, bref, ce que le Sénégal a d'identitaire. Maintenant, je comprends très bien que derrière toute cette identité sénégalaise se cachent des hommes et des femmes qui donnent de leur talent et de leur passion pour pouvoir vendre l'image du Sénégal. Ça, c'est bien. Maintenant, je trouve que ça peut être très intéressant, mais ça pourrait aussi être une plateforme touristique. Ça peut être perçu comme ça. Si on ne connaît pas qu'il y a une plateforme et qu'on ne sait pas exactement quels sont les objectifs de cette plateforme et qu'on se retrouve sur Made in Sénégal, on aura l'impression que c'est une plateforme plutôt touristique que une plateforme qui voudrait mettre en avant les entrepreneurs ou les jeunes start-upers sénégalais. Autre chose, admettons que ce soit une plateforme qui veuille mettre en avant les start-upers sénégalais ou les jeunes entrepreneurs sénégalais, les jeunes patrons de PME. Maintenant, on sait que sur Internet, les paiements se font exclusivement par carte bancaire. Or, la pratique n'est pas encore très vulgarisée en Afrique. On a vu le site Jumia qui tant bien que mal essaye de s'installer en Afrique en faisant que les personnes qui ont passé commande puissent payer en espèces. Or, le fait de se faire circuler des espèces, on sait très bien que en chemin, la traçabilité peut ne plus être très très lisible. Personnellement, j'ai un peu une
double perception de Made in Sénégal. La première perception, c'est que l'idée sur le fond est une très très belle idée parce que éventuellement, il faudrait que nous, en Afrique, on pense à s'arrimer à cette évolution du monde et à s'arrimer au TIC parce que c'est très intéressant. Moi, j'adore ça et je trouve ça très intéressant. Maintenant, sur le fond, je pense que ce n'est pas encore totalement abouti et que, en dehors de vendre la gastronomie, la musique, la culture, la sculpture et tout ce qui est, de mon point de vue, sur un aspect plutôt touristique du Sénégal, on pourrait effectivement mettre en avant qui sont ceux qui ont fait, par exemple, des sculptures. C'est un peu ce que moi je pense de cette plateforme qui éventuellement est une bonne idée encore sur le fond, mais que sur la forme, on peut encore nettement améliorer. D'accord. C'est un site qui vante, qui communique le Sénégal vu de l'extérieur. Je me posais la question, vraiment une question naïve. Est-ce qu'on avait tant besoin de l'OIF pour ça? Est-ce qu'on avait tant besoin de jeunesse pour ça? Comme je viens de vous le dire, je pense que quand on est sur le fond, on n'a vraiment pas besoin de toutes ces structures. Ah. Moi, je pense que on aime bien ça en Afrique, on aime bien les parrainages, parce que parrainage rime avec crédibilité. Oui, mais non, dommage. Un projet peut être très crédible, et il faudrait qu'on apprenne aussi ça en Afrique, oui. Qu'un projet peut être crédible, pas parce qu'il a des parrains, mais parce que sur le fond, c'est un projet qui rend service aux gens et un projet qui est bien reçu auprès de la population. Parce qu'il ne faut pas, c'est parce que aujourd'hui, quand on veut que quelque chose soit crédible, on colle à ça le parrainage. Moi, je trouve que c'est plus, tous ces organismes-là sont là plus par parrainage que parce que éventuellement ça va servir les jeunes entrepreneurs et les jeunes start-upers sénégalais. C'est ça le but en fait. On nous dit dans la présentation, mais sur le fait, quand on arrive sur le site, on voit plutôt que c'est vraiment le Sénégal de façon globale qui est vendu à travers sa gastronomie, sa culture, sa musique, sa sculpture, ses monuments et tout le reste. Voilà. Maintenant, on devrait peut-être mettre en avant les hommes qui sont derrière. Oui. Ces artistes-là, ces entrepreneurs africains-là qui travaillent dans l'ombre pour qu'on puisse avoir du contenu pour le site. Tout à fait. Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'ICT Média. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite à vous, ainsi qu'à Philomène et à tous les auditeurs, une très très bonne fin de journée. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Ici, les médias. Production Adaprod.